Ce programme vous est offert par Orange. Rencontre ce mardi 12 avril entre Thomas Perriello, Aubin Minakou et Raymond Tchibanda. Au menu, la situation politique et sécuritaire en RDC. Plainte contre Jean-Marie Kassamba ce mardi a été consacrée plutôt qu'au verdict à la confrontation des deux partis devant la commission de discipline de l'Union nationale de la presse du Congo. Après avoir auditionné les partis, la commission a renvoyé à une date ultérieure le verdict. Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour vous informer. La situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo a fait l'objet de l'entretien aujourd'hui entre l'envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs, Thomas Perriello, et le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tchibanda. Thomas Perriello a salué les performances des FARDC dans la traque des groupes armés dans l'est de la RDC, conjointement avec les forces de la MONUSCO. Et à propos du dialogue imminent en RDC, l'envoyé spécial des États-Unis a émis le vœu de voir les efforts du facilitateur aboutir à des résultats qui s'inscrivent dans le respect des délais constitutionnels. Je vous propose de l'écouter. Nous avons aujourd'hui discuté d'un certain nombre de sujets, entre autres la crise en cours au Burundi, mais également la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons également félicité les efforts fournis par les forces armées de la RDC, conjointement avec les forces de la MONUSCO pour lutter contre les ADF NALU ainsi que les FDL. Et nous savons que l'ancien Premier ministre du Togo, M. Demkodjo, est ici comme facilitateur au nom de l'Union africaine et nous pensons que tous les efforts qui pourraient être fournis pour créer des liens de communication entre tous les acteurs et toutes les parties prenantes serait un effort en vue de la tenue de ce dialogue. Comme cela a été dit dans la résolution 2277 des Nations Unies, tout ce qui peut être mis en place pour créer des dialogues en vue du respect des délais constitutionnels dans ce pays serait les bienvenus. The DRC Constitution can be a valuable way forward in this historic year. Sachez que le même sujet a été débattu entre Thomas Perriello et Aubin Minakou Njoko, président de l'Assemblée nationale, ce mardi au cabinet de travail du numéro 1 de la Chambre basse du Parlement. En outre, Aubin Minakou s'est entretenu avec le président de la Commission nationale des droits de l'homme. Objectif, faire une évaluation du mandat après une année de travail. Journée chargée en audience ce mardi à l'Assemblée nationale. Thomas Perriello est venu prendre langue avec le speaker de la Chambre basse du Parlement sur les enjeux politiques du pays à la veille de la tenue du dialogue politique en RDC. L'envoyé de Barack Obama a estimé que 2016 est historique, ce qui justifie sa visite rendue au président de l'Assemblée nationale. C'est important de pouvoir obtenir une vision plus globale de la situation dans le pays, cette année historique qui traverse la RDC. Nous avons bien apprécié, nous l'avons remercié pour le temps qu'il nous a accordé, ainsi que son avis sur cette question, à mesure que nous continuons à creuser un peu plus fort sur la question, toutes les questions d'honneur dans ce pays. Autre audience, c'est avec le président de la Commission nationale des droits de l'homme. Après une année d'exercice, le président de la CNDH, Mwamba Mushikonke, accompagné de tout son bureau, est venu rendre compte au numéro 1 des élus du peuple en tant que président de la Chambre basse dont la CNDH tire sa légitimité. Faisant d'une pierre deux coups, Mwamba Mushikonke a exposé les différentes difficultés auxquelles il fait face sur terrain dans l'accomplissement de sa mission. Nous avons présenté les difficultés que rencontre la CNDH dans son fonctionnement.
Nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de difficultés en rapport avec le bâtiment administratif autonome pour la CNDH par rapport au recrutement du personnel. Vous savez, la CNDH est composée de 9 membres, mais ce n'est pas tous ces 9-là qui vont faire le travail sur le terrain. Il faut avoir un personnel conséquent, vu la mission confiée à la CNDH. Pour ce faire, il entend déposer bientôt un rapport compilé de toutes les activités annuelles. Restons à l'Assemblée nationale. La commission aménagement du territoire et infrastructure a entendu ce mardi le ministre de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat ainsi que le directeur général de l'Office de voirie et drainage. Ceci fait suite à l'audition jeudi dernier par la commission aménagement du territoire et infrastructure d'Omer Egwake sur l'état de délabrement de la voirie. Les réponses du ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat et celles du directeur général de l'Office de voirie et drainage ont rencontré les préoccupations des élus en membres de la commission ATI, Aménagement du Territoire et Infrastructure de l'Assemblée nationale, chargée de leur audition, qui fait suite à la motion d'information du député national Zakari Bababasoué sur l'état de délabrement très avancé de la voirie et de la ville de Kinshasa. Omer Egwake revient sur la nécessité de la mise en œuvre d'un plan urbain urgent pour sauver la ville de Kinshasa. Vous savez, un pays sans la politique de l'aménagement du territoire, c'est un pays appelé à vivre toujours des catastrophes naturelles. Nous devons, comme ministère de l'aménagement du territoire, tout faire pour que ces plans de la ville de Kinshasa, d'abord, parce que c'est le miroir de Kinshasa, soit mis sur pied. Le directeur général de l'OVD estime de son côté que la dépravation de la voirie est due au fait du vieillissement du réseau routier qui a une durée de vie de 15 ans. Nous avons l'espoir de reprendre nos activités comme il faut parce que nous avons été présenter la situation à l'Assemblée nationale qui est le représentant légal du peuple. Nous devons dire à cette population-là que le réseau de voirie a vieilli. Vieux de 35 ans, ce réseau ne peut que demander un renouvellement. Une sous-commission sera mise en place chargée d'examiner les réponses du ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat et du directeur général de l'OVD et en formuler des recommandations au gouvernement après la décision en grande plénière. Désignation d'Edem Kodjo, facilitateur de l'Union africaine pour le dialogue en RDC. La nouvelle classe politique avec les partis de l'opposition pro-dialogue félicite l'Union africaine pour ce choix. La nouvelle classe politique soutient la mise sur pied du comité préparatoire du dialogue et en appelle à d'autres partis qui hésitent encore à emboîter le pas du dialogue. C'est depuis 3 ans que nous nous battons pour que se tienne un dialogue politique dans notre pays. Avec la désignation d'un facilitateur de ce dialogue par l'Union africaine, nous estimons que ce forum aura toute la crédibilité voulue. Nous sommes persuadés que le comité préparatoire contribuera à la résolution de la problématique de l'inclusivité de ce dialogue. Nous avions eu à prendre langue avec d'autres sensibilités de l'opposition, hostiles au dialogue. Après plusieurs contacts, formels et informels, la plupart d'entre eux se sont dit favorables à participer au dialogue. Nous sommes le seul à avoir produit un plan de sortie de crise en prévoyant une période transitoire avant l'organisation des bonnes élections. Si ce plan n'est pas le meilleur, il est néanmoins, il est moins mauvais que rien du tout. Il est aussi meilleur que le fait de nourrir le peuple d'un faux espoir d'organisation des élections dans les délais constitutionnels avec comme risque l'explosion au cas où, à la date fatidique, rien ne serait fait.
On va aller à Chabunda dans le sud Kivu pour parler des dernières vacances parlementaires du député national Benjamin Mukulungu qui a consacré tout son temps à communier avec sa base dans son fief national. Occasion pour lui de sensibiliser la population sur l'opportunité du dialogue national, mais également discuter sur les questions liées à l'éducation civique et électorale. Le député national Benjamin Mukulungu a commencé son périple dans les villages de Banyapombo, à la limite entre les provinces du Maniema et du Sud Kivu, en passant par les centres de Mungebe, Matili, Tutungulu, avant de recevoir un accueil chaleureux à Chabunda. Partout où il a été, l'élu de Chabunda a fait passer le message du chef de l'État Joseph Kabila, invitant toute la classe politique et toutes les forces vives du pays à participer au dialogue pour la tenue apaisée des élections prochaines. La population de Chabunda, à l'unanimité, a soutenu l'initiative du dialogue initiée par le chef de l'État Joseph Kabila, car, pour elle, elle s'inscrit dans les valeurs de la culture congolaise. Le million de Congolais qui vivent ici à Chabunda, qui puissent recevoir aussi ces messages à travers vous les participants, afin que notre slogan devienne une réalité. Votez utile. Kuchaguaya faillite. Benjamin Mukulungu a également profité de l'occasion pour remercier le gouvernement du Premier ministre Matata Ponyo qui a décidé de réhabiliter le tronçon routier reliant la cité de Lubile au Maniema, au chef-lieu du territoire de Chabunda, dégradé depuis plus de 3 décennies. Avant de quitter Chabunda, le député Benjamin Mukulungu a rendu visite aux malades internés à l'hôpital général de Chabunda. Tout à fait autre chose. À présent, le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale est arrivé ce mardi à Goma, au Nord Kivu. Une visite de travail qui le conduira à Bukavu, au sud, pour l'inauguration du bâtiment provincial de l'Institut national de sécurité sociale et la pose de la première pierre pour la construction du bâtiment provincial de l'INPP. C'est le gouverneur Julien Paluku qui l'a accueilli à l'aéroport de Goma. Les militants du PALU ont également réservé un accueil chaleureux à Willy Makiachi qui a annoncé l'amélioration des prestations sociales des retraités du Nord Kivu. Mais l'objet de la mission, c'est que nous allons au Sud Kivu à Bukavu pour la matérialisation de la modernité. Nous y sommes dépêchés par le gouvernement à la demande du président de la République. Qu'est-ce que nous allons y faire? Dans le cadre de l'Institut national de sécurité sociale, l'INSS, pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous allons pour inaugurer le bâtiment de la direction provinciale de l'INSS Sud Kivu à Bukavu. En même temps, nous ferons d'une pierre deux coups. Il s'agirait également de la pose de la première pierre pour l'érection du bâtiment devant abriter la direction provinciale de l'Institut national de préparation professionnelle Sud Kivu à Bukavu avec les partenaires français. L'INSS est en train de faire beaucoup d'efforts. Vous avez suivi le vice-premier ministre. Donc je voudrais quand même placer un mot pour vous dire que la pension est tributaire du revenu. Plus vous cotisez beaucoup et plus vous avez aussi une pension conséquente. À propos de paiement, je crois que l'INSS n'a pas de problème de salaire. Il n'a pas de problème aussi d'un paiement de salaire, même d'un paiement de prestations sociales. Tous les pensionnés sont payés et pratiquement les agents aussi sont payés. Revenons à Kinshasa, direction le ministère de la Défense. L'évaluation de l'amélioration de l'exploitation et abus sexuels en zone des conflits était au centre d'une séance de travail entre le ministre de la Défense nationale, Crispin Atama, et la secrétaire générale adjointe des Nations Unies. Le soutien de la MONUSCO au FARDC et le rapport sur les contingents tanzaniens dans l'est du pays ont également été abordés. Les Nations Unies ont le souci de voir la RDC et tous les États membres être sans viol et abus sexuels. C'est le message parvenu au ministre de la Défense ce jour par Jen Hall Lutz au cours d'un entretien depuis l'état-major général des FARDC. La coordonnatrice spéciale des Nations Unies a, au sortir de cette séance, prôné le renforcement des mesures en matière de sécurité pour éradiquer les viols et violences dans toutes les zones conflictuelles des pays membres où les Nations Unies sont appelées au maintien de la paix. Le secrétaire général m'a demandé de coordonner les activités avec les différents gouvernements, les États membres,
et ainsi que les pays contributeurs au sein des maintiens de la paix pour renforcer les mesures et autres actions pour éradiquer ce phénomène. Et entre autres mesures, on parle en termes de prévention des cas d'abus sexuels et également de réponse rapide en cas de survenance de ces abus sexuels. Concernant l'affaire du contingent tanzanien tombé dans la flagrance des viols dans l'est de la RDC, Jane Lutz a au nom des Nations Unies signalé être saisi du dossier. Elle rassure que toutes les dispositions sont prises. Des passages à la défense nationale, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à RDC, Maman Sidikou, est revenu sur la résolution 2277, soutenant qu'elle ne s'interprète pas par un conflit entre la RDC et les Nations Unies. Il n'y a pas de bras de fer entre nous. Nous sommes des partenaires de choix, je dirais. Il y a une demande et qui, bien entendu, demande qui doit être étudiée sur la durée parce que nous avons un dialogue stratégique à ce moment. Et Crispin Atamatabé, qui veut voir la RDC être délistée des pays violeurs, a encouragé ses hôtes dans cette démarche d'évaluation. Plainte contre Jean-Marie Kassamba. Contrairement à ce que nous avons diffusé à nos précédentes éditions, ce 12 avril était consacré à la confrontation des deux parties devant la commission de discipline de l'Union nationale de la presse du Congo. Devant le tribunal de paix, chacune des parties a donné ses arguments de défense et après avoir auditionné les parties, la commission a renvoyé à une date ultérieure le verdict. Suivez. Vous viendrez à la fin pour écouter ce que nous allons décider. Il est 13h juste lorsque la commission en charge de la discipline de l'Union nationale de la presse du Congo affiche complète et siège pour écouter Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC section Kinshasa, et son plaignant Innocent Olenga, journaliste à Radio Okapi. Donc vous n'êtes pas venu avec un avocat conseil? Prévu à huis clos, l'échange entre les deux parties va durer près de 4 heures devant la commission disciplinaire. Mais alors, qu'est-ce que l'on reproche au patron de l'UNPC Kinshasa, aux deux parties de répondre? La plainte avait 3 chefs d'accusation. La première est portée contre Jean-Marie Kassamba parce qu'il aurait interdit le média de diffuser le résultat des élections présidentielles du Congo-Brazzaville. Il était question seulement que chacun présente ses moyens de défense. Et c'est à cet exercice-là que nous nous sommes livrés. Notre président a donné ses moyens de défense. Nous avons soutenu nos accusations et nous attendons la décision de la commission de discipline. Dans l'attente de la décision finale de la commission disciplinaire, l'on se demande si Innocent Olenga assumera le verdict qui sera rendu dans les tout prochains jours par le tribunal des pairs. Si nous sommes venus devant cette institution, c'est parce que nous croyons en elle. Donc, elle prendra la décision qu'elle prendra, nous allons nous plier. En tout cas, ce procès qui a su mobiliser des milliers de journalistes qui ont pris d'assaut les installations de l'UNPC laisse jusque-là en suspense les uns et les autres, d'autant plus que la commission a renvoyé le verdict à une date ultérieure. Entre-temps, la commission appelle les deux parties au respect mutuel. Une page noire dans ce journal, c'est ce mardi qu'est intervenue la levée du corps de Simon Massamba, père fondateur de l'école Massamba, de la morgue de Kliningaliema exposée à son domicile dans la commune de Limete, 10e rue résidentielle. Plusieurs personnalités se sont rendues pour les derniers hommages à Simon Massamba, décédé le 2 avril et son enterrement interviendra jeudi 14 avril dans sa province natale, le Congo central. Morgue de Clinique Ngaliema. Sur ces images, plusieurs familles dans leurs différents ordres scientifiques, religieux, même social, plusieurs personnalités venues de partout partager la douleur et chagrin de la disparition de celui qui leur était cher, Simon Massamba. Inconsolables, ils n'ont que de souvenirs de l'illustre disparu. Direction la municipalité de Limete, à la 12e rue, à l'école Massamba du nom de son créateur. Parents, élèves et professeurs, ici les témoignages sont nombreux en mémoire de celui qu'on appelait de son vivant Papa Simon Massamba. Parents, élèves et professeurs, ici les témoignages sont nombreux en mémoire de celui qui de son vivant se faisait appeler Papa Simon Massamba.
Et enfin, le corbillard va prendre la direction de la résidence du défunt sur le petit boulevard de Limete, 10e rue, résidentielle. Ici, il est question de derniers hommages avant l'enterrement qui interviendra à Sonabata, son village natal, dans la province du Congo central. Allez, le rappel des titres avant de nous quitter. Rencontre ce mardi 12 avril entre Thomas Perriello, Oba Minaku et Raymond Chibanda. Au menu, la situation politique et sécuritaire en RDC. Plainte contre Jean-Marie Kassamba. Ce mardi a été consacré plutôt qu'au verdict à la confrontation de deux partis devant la commission de discipline de l'Union nationale de presse du Congo. Après avoir auditionné les partis, la commission a renvoyé à une date ultérieure le verdict. On marque une pause et on revient juste après pour la revue de presse. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Charlotte Ibouaba vient de nous rejoindre. Bienvenue Charlotte. Merci. À la une de votre revue de presse, il était plus que temps. Et il était temps. Pourquoi? Justement. Sûrement vous avez deviné, pour le dialogue national. Eh bien, Gloria éclaircit dans le firmament électoral. C'est ce qu'indique l'édito du quotidien Forum des As. Si l'on considère le dialogue comme la voie obligée pour le nécessaire consensus sur les élections générales, Deme Kodjo a alors fait le premier pas dans la bonne direction. D'autant qu'en c'est quasi mi-avril, le temps ne s'accommode plus d'artémoiement. Mieux, le temps a même cessé d'être notre allié. Il file à la vitesse V, plus rien ne saurait l'arrêter. Le compte à rebours a commencé sans nous et il ne faudrait pas qu'il finisse contre nous, donc contre le Congolais et leur pays. La prospérité dans son rasoir note que la classe politique congolaise est placée depuis quelques jours devant ses propres responsabilités. L'éditorialiste cite Tshisekedi Wamulumba qui souffle à sa manière le chaud et le froid. En croire ses rasoirs, l'homme fort de l'UDPS cache mal une stratégie dont les effets sont difficiles à cerner si l'on en fait une lecture simpliste. Téné, Tshisekedi prend acte de la désignation de Kodjo, mais si d'ici le 24 avril, il n'y a pas de signaux clairs, il pourrait en revanche se résoudre de demander au peuple congolais d'en tirer toutes les conséquences et lesquelles. Comme à l'accoutumée, il y a lieu de noter que cette fois-ci, il accepte d'avancer d'un pas tout en se réservant le droit d'agir autrement dès qu'il y aura quelque chose qui cloche. Le dialogue national Radio Okapi en ligne confie que la nouvelle société civile invite la classe politique congolaise à s'engager dans le dialogue politique pour trouver un consensus sur l'organisation des élections. Dans un communiqué conjoint rendu public lundi à Kinshasa avec le Centre pour la gouvernance, cette plateforme qui regroupe plusieurs organisations invite les facilitateurs du dialogue et Deme Kodjo à s'en tenir à la résolution 2277 et à la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Et le potentiel relayé sur 7.cd revient sur la première sortie médiatique du facilitateur désigné de l'Union africaine. Le journal note que pour des raisons faciles à deviner, Deme Kodjo est resté évasif sur des questions essentielles attendues par l'opinion nationale, notamment la date, la durée, le format et les termes de référence de ces forums nationaux. Concernant le respect des délais constitutionnels, le Togolais s'est contenté de souffler le chaud et le froid. Et qu'à cela ne tienne, Gloria, la seule certitude, c'est que le dialogue se tiendra en 2 semaines, sauf si d'autres détails les tirent en longueur. Voilà, et ce titre avant de terminer, inquiet de l'état de santé de Johnny Hallyday.
il boit et est arrêté par la police. Et oui, c'est à lire sur cette.be. Et quand un conducteur est interpellé, Gloria, alors qu'il conduit sous l'influence de l'alcool, soit il joue profil bas, soit il essaie de se défendre avec des arguments plus ou moins sérieux. Et dans la liste des excuses surprenantes, le site révèle qu'on peut ajouter celle d'un quadragénaire français qui a assuré boire car il était inquiet au sujet de l'état de santé de son idole, Johnny Hallyday. Gloria, le chanteur-compositeur français, 72 ans, a eu des problèmes de santé récemment, mais il va beaucoup mieux. Et ça n'a pas suffi pour convaincre les juges. L'homme a écopé de 6 mois de prison, dont 2 fermes. Oh là là. C'est quand même triste. Oh oui, quand même. Merci Charlotte Ibaba pour votre revue de presse. Merci à vous aussi, Gloria Mbouya. Merci de votre attention soutenue. L'actualité se poursuit sur télé50.com et Radio 50, bien sûr. Ce programme vous a été offert par Orange.